Salut à tous, c'est Julien, aka Senseo. Je viens aujourd'hui vous parler. Il neige, hein, il neige, vous pouvez le voir, c'est un peu inspirant. J'aime bien la neige, le blanc de la neige. Il y a une phrase philosophique qui dit que devient le blanc de la neige, celui-ci fondu. Enfin, une fois la neige fondue. C'est vraiment, c'est poétique, c'est très joli. Et en fait, la vie, c'est un peu pareil. On est des êtres humains, on a des sens et on se fie à ce qu'on voit. Et les choses peuvent évoluer. Et pourtant, il y a des choses qu'on voit pas, clairement. Le vent, c'est quelque chose qu'on peut percevoir, grâce, je dirais, au toucher, au ressenti, mais on le voit pas. Pourtant, il est là. On peut parler de tout ce qui est atomes, on peut même aller dans la théorie des cordes, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, du microscopique. Et pourtant, ces choses-là existent. Et on a souvent tendance à, je dirais, c'est peut-être notre côté reptilien, à nous fier à nos instincts. On est, si vous voulez, pris dans une course folle et on ne regarde pas à côté. On ne réfléchit plus. Il y a quelqu'un qui fait du bruit. Et on va aller un peu au milieu de la neige, un peu mouiller les pieds. Il faut se mouiller dans la vie, paraît-il. Et ben on va le faire. Et vous allez vite comprendre là où je veux en venir. On a pas mal d'entreprises qui ne comprennent pas le marketing. Parce que le marketing, pour eux, c'est un peu quelque chose d'abstrait. On entend le mot marketing à toutes les sauces. Le marketing, c'est finalement quelque chose d'assez simple. C'est se dire, voilà, il y a une demande, je la connais pas, donc je la révèle, enfin, il faut que je la détecte. Et il faut que je lui propose une offre. Mais il faut que je communique avec ces gens-là. Il faut que je communique comme eux veulent. Comme eux, ils s'attendent à ce que je communique en fonction de mon positionnement. On voit bien avec les marques de luxe. Aujourd'hui, la communication dans le luxe, il y a un peu j'ai envie de dire, il y a un côté porno chic souvent, parce que les mœurs évoluent, les choses évoluent, les mentalités évoluent, et c'est comme ça. Et par contre, les entreprises classiques, parfois veulent ressembler à des entreprises de luxe, alors que ce ne sont pas des gens qui sont perçus comme des entreprises de luxe. Il y a des secteurs d'activité, ça va être compliqué. Prenez un plombier, est-ce que vous connaissez un plombier de luxe ? Personnellement, un plombier qui fait du luxe, ça me paraît un peu compliqué. Je suis peut-être à... Ouais, c'est ça. On va plutôt dans ce sens-là. C'est compliqué. Parce que personne ne perçoit un plombier comme étant dans le luxe. Par contre, pour les voitures, ça va être beaucoup plus simple. Donc, moi, je veux donc vous parler de cet aspect-là. Et on s'aperçoit que les gens n'ont pas un véritable marketing. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fantasme. On veut fantasmer pour dire... bah voilà, je ressemble à ça. Alors c'est très lié à l'humain, hein. Si vous voulez, le marketing, de toute façon, tout est lié à l'humain. Vous avez des gens qui disent j'aimerais être beau, une fille va se maquiller, il y en a qui sont moches, ils peuvent un peu s'embellir, mais à un moment donné, il faut être aussi réaliste. C'est-à-dire que si vous vous croyez beau et que l'autre vous perçoit comme étant laid, désolé, vous êtes laid, c'est comme ça, c'est la loi du nombre, c'est le plus grand nombre qui a raison. Et on voudrait que les choses tournent autour de nous, qu'on soit égoïque, mais non, ça c'est vrai que on aime la facilité, on aime le rêve, et le marketing il est quand même finalement assez pragmatique, même s'il y a quand même une dimension un peu plus abstraite, mais au fond il faut quand même être cohérent. Et quand on fait par exemple du SEO, vous arrivez et vous rédigez pour positionner le client. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Un SEO, quelque part, votre marketing, au début, il vous dit non, mais en fait, on s'en fiche. Moi, ce que je vois, c'est le robot de Google qui passe. Ok. Et puis, le client vous dit ça va pas. Et vous lui dites, ouais, ok, d'accord, mais c'est quoi votre... qu'est-ce que vous voulez ? Le client te dit, je sais pas, c'est votre métier. Ah bah non. Quand je fais du SEO, je suis SEO. Donc moi, je rédige pour faire plaisir à un robot. Alors on va dire oui, il faut rédiger pour lui. Non, d'accord, c'est bien, je suis d'accord, il faut rédiger pour l'utilisateur. Mais bon, peut-être qu'après, c'est une agence de com qui va travailler votre image. Il y en a pas mal qui font ça bien d'ailleurs. Mais je vous parle de vraies agences de com avec des gens qui savent ce qu'ils font, pas les agences de com qui fleurissent avec quelqu'un qui peut avoir aussi du bagou.
mais qui n'a pas forcément conscience du métier en tant que tel. Aujourd'hui, c'est vrai on change, on évolue, on change vite de métier. Or, on n'est pas tous experts, hein. Il y a la loi des 10 000 heures, vous la connaissez sûrement comme moi, et on doit composer avec. Ouais, donc du coup, l'histoire du positionnement, de l'image, faut juste être cohérent. Je vais être honnête, hein, on en est tous là. D'ailleurs, c'est un travail permanent. Vous regardez certaines grandes marques, vous allez voir qu'il y a souvent une refonte un peu de leur identité. Donc du coup, de l'image qui véhicule. C'est un peu comme vous. Si vous habillez avec une casquette, un jogging Lacoste, à qui vous ressemblez? Je vous laisse deviner. Maintenant, si vous mettez un costume, à quoi vous ressemblez? Je vous laisse aussi deviner. Maintenant, vous mettez un nez rouge et vous mettez un costume bariolé, à qui vous ressemblez? Les images, je les ai créées et vous les avez en tête. Il y a peut-être des images que vous allez vous créer vous-même et que vous allez associer je sais pas, à votre expérience, à votre perception des choses. Ça dépend aussi d'où vous êtes dans le monde, ça dépend des cultures. Et donc, ça c'est vraiment lié à votre image. Donc on peut vraiment là parler aussi d'aspect marketing. Enfin, le marketing va répondre à ces aspects-là. On revient au SEO. Le SEO, c'est complètement... c'est presque... je sais pas... Comment vous dire, c'est pas mathématique, c'est presque scientifique aujourd'hui. Derrière Google, il y a un algorithme, on essaye de le crypter, il a un fonctionnement, enfin de le décrypter, pardon, parce que si on le crypte, ça va devenir encore plus compliqué. On sait qu'on a pas mal d'outils. Hein. Je vois chez les SEO, c'est la guerre de celui qui aura le plus d'outils, la plus grosse, si je puis me permettre cette petite grivoiserie. Et une fois de plus, j'ai rien dit, vous êtes fait votre image. Donc vous ne pourrez pas m'en vouloir. Mais ceci étant dit, c'est toujours l'éternel conflit. Parce qu'aujourd'hui, dans le web, il y a plein de métiers, il y a plein d'intervenants. Quand vous êtes un freelance, quand vous êtes une petite société, des fois même la société, hein, comme je vous disais, l'agence de com, eux ils viennent, ils prennent leur fric, et puis quelque part, est-ce qu'ils ont raison ou tort? Après, il y a des gens qui sont perfectionnistes. Moi, par exemple, c'est vrai que j'aime bien réussir ce que je fais, être expert dans mon domaine. Et il y a des gens qui s'en foutent, qui se font, écoute, moi, je fais du commerce. Moi, j'étais ingénieur commercial avant. C'est vrai qu'à une époque, je m'en souciais pas. J'ai monté ma société, je me suis dit, voilà, moi, ce que je veux, c'est apporter de la qualité aux clients. Mais parfois, les clients la voient pas. Ils pensent que, bon, on fait un site internet. D'accord. Non, en fait, je fais pas un site internet. C'est-à-dire que je me préoccupe du business de mon client. Je m'investis dans son business. Et j'essaie de le conseiller. Maintenant, si le client, lui, s'investit pas dans son business et qu'il a aucune conscience du marketing, je peux rien faire pour lui. Franchement, je peux rien faire. Il veut pas entendre raison. C'est un peu comme un alcoolique qui dit ouais, moi j'ai besoin d'alcool. Non, ton besoin c'est d'avoir un médecin et ta demande c'est de boire. Mais le type, il va continuer de boire et vous avez peut-être eu des amis comme ça. Et qu'est-ce que vous faites? Vous vous éloignez, même si vous les aimez. Ça fait partie de la vie. Il faut se faire son propre chemin. Et le marketing c'est pareil. Et on a beaucoup de sociétés qui aujourd'hui ont des leviers formidables et les utilisent mal parce que, ils ont aucune notion en termes de marketing. Pourtant, on sait très bien qu'on a eu une phase de production qui était très élevée. Et le problème des entreprises, c'était quoi? C'était de vendre. Les entreprises, du coup, créèrent le marketing pour pouvoir écouler leurs biens et services. Et du coup, ça fonctionne bien. Alors, il y a des techniques que des gens aiment, d'autres que des gens n'aiment pas. C'est un peu comme le dopage, hein. Je vais pas vous mentir, là je suis désolé, on va parler drogue pour les sportifs, mais je pense qu'un type qui fait du vélo, aujourd'hui s'il n'accepte pas de se doper, il va pas gagner. Alors évidemment, hein, c'est vrai, le dopage, c'est mal, c'est surtout mal pour lui, parce que le type, il va être champion, il va avoir une courte carrière, puis il va être malade, donc l'argent qu'il aura gagné, ça ira peut-être plus à sa famille, mais lui prend des gros risques. Donc bon, moi les notions du bien, du mal, même de l'éthique, finalement, c'est quand même assez subjectif. Et du coup, le marketing aussi est assez subjectif à ce niveau-là. Et du coup, il faut le rendre objectif, c'est-à-dire qu'il faut poser les bases. Il faut vraiment créer une identité. Et il est vraiment important que vos clients aient un marketing, parce que les clients qui n'ont pas de marketing, vous le voyez, ils comprennent rien au web. Franchement, ils ont beaucoup de mal. Ils ont envie de vendre du rêve. Mais en fait, sur Internet, on vend du rêve, effectivement, pourquoi pas. Mais quand on veut se positionner avec du SEO, non. Sinon, on fait du SIA. Ça, il n'y a pas de problème. On peut mettre des budgets, il y en a qui le font.
Mais une fois que le budget il est épuisé, et puis si la campagne elle n'est pas correctement optimisée, donc on n'a pas les conversions voulues, on perd de l'argent. Et le but, je crois, d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Je sais que c'est vulgaire de parler d'argent, je suis vraiment désolé. Mais bon, bizarrement c'est vulgaire, mais tout le monde dit en manquer. Et c'est vrai, quand on a de l'argent, on peut entreprendre beaucoup de choses, on peut changer le monde. Hein. Vous avez quelqu'un comme Bill Gates qui est très riche, il change le monde. C'est quand même très récurrent, ce manque de vision et de positionnement. On est enfermé dans notre métier, alors qu'on peut créer des choses originales, mais sur le web, c'est plus compliqué. Franchement, notamment quand vous faites du SEO et votre site web il doit être optimisé, si vous voulez qu'on le trouve, franchement, sinon je vous l'ai dit, c'est du SIA. Après on peut parler d'autres logiques, mais bon, le plus gros levier c'est le SEO. Je pense que les SEO qui vont me regarder sont plus ou moins d'accord, mais ça devient de plus en plus compliqué parce que on a de plus en plus de concurrence et les premiers arrivés seront les premiers servis. Et c'est pas suffisant parce qu'il va falloir se maintenir, il va falloir faire un peu de muscu pour s'entretenir. Donc du backlinks et puis avoir une stratégie de contenu, marketing de contenu, marketing toujours. Je suis désolé encore pour un mot qui fait hérisser le poil peut-être à beaucoup parce qu'ils ne le comprennent pas. J'ai failli glisser, je sais pas si vous avez vu, il y a un petit effet de style. Et ça, il y a des concessions à faire. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des concessions. C'est votre client, faut qu'il ait déjà une vision du marketing, un positionnement. Peut-être qu'avant de faire un site, il doit aller voir une entreprise de com qui va lui dire voilà, on te crée une identité, on te crée un positionnement et on va avoir un graphiste qui va du coup illustrer tout ça. Même si on sait que les images sont un peu l'ennemi des sites à cause du poids, du chargement. On sait que le chargement, ça joue un rôle, pas prépondérant, mais bon. Et du coup, lui, il va mettre en valeur l'identité du site. Mais le SEO, lui, il va vous permettre de ranker. J'ai envie de vous dire, on ne rentre pas dans une boutique qu'on ne trouve pas, aussi belle soit-elle. Mais vous avez la plus belle des boutiques dans le fin fond du désert ou dans la forêt amazonienne. C'est bien. Par contre, votre zone de chalandise, elle est pas là, quoi. Elle est inexistante. Et puis, qui va vouloir aller dans votre boutique au fin fond de la forêt, sauf si vous êtes capable de ressusciter les morts. Alors là, je pense que les gens vont venir, ça, il n'y a pas de souci. Malheureusement, personne n'a ce don-là, et j'en suis vraiment navré. Mais il va falloir donc faire en sorte d'avoir un bon SEO, une bonne architecture, puis surtout bien rédigé pour que Google comprenne de quoi il s'agit, puis d'avoir une bonne stratégie derrière de link building, de netlinking. Après je ne vais pas rentrer là-dedans, vous savez ce que j'en pense. Le white hat, franchement c'est bien, on fait plein de belles choses. Après il y a le black hat. Le black hat pour moi, je ne vois pas comment on est obligé de créer de l'artificiel. Et c'est un peu comme l'astro-turfing, c'est des techniques qui existent et qui sont presque incontournables. Mais du coup, pour moi, c'est quand même la première chose à faire. C'est limite avoir un site moche, j'exagère un peu, mais le fait qu'il rank, vous créez un site laid, simple en plus en code, pas lourd. Et puis une fois qu'il rank, vous l'habillez quoi. Mais d'abord vous bâtissez la base qui va être solide. Et peut-être que le marketing finalement vient presque après votre site. Alors une fois qu'on rank, on peut mettre du cloaking, ceux qui veulent du cloaking, ceux qui veulent un beau site marketé et qu'on ne voit pas le SEO derrière, c'est-à-dire qu'on dit voilà monsieur le robot, là tu as ton SEO, ton texte bien écrit, top, et puis par-dessus tu mets une surcouche cloquée qui est visible par l'utilisateur, et là effectivement on est dans quelque chose de super beau. Bon, après le cloaking c'est mal, après ça c'est question de philosophie. Il y a des grandes marques qui le font, voilà, notamment dans le luxe, j'en parlais tout à l'heure. À vous de voir. Par contre, je vous le dis, la priorité, franchement, si vous voulez faire un site qui rank, je suis désolé, c'est pas le marketing.
Ah, par contre, le marketing, ouais, il est indispensable. Ça, c'est pas ce que j'ai dit, attention, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se méprenne sur mes propos. Je ne dis pas que le marketing n'est pas important. Je vous dis que sur un site SEO, c'est l'autre partie, c'est celle qui va vous servir à convertir. Mais le SEO, c'est optimiser pour apparaître dans les moteurs de recherche. Donc on optimise un site, vous voyez, c'est un peu comme une voiture. Elle est performante, ok, maintenant on va la rendre belle. Mais d'abord, on va regarder la mécanique. On va voir ce qu'il y a sous le capot. Et on va voir quelles sont les techniques. Maintenant, si vous avez une voiture qui soit en fibre de carbone ou avec des nanomatières ou en or, bah ouais, après ça, quelque part, c'est pas important. Sauf si vous voulez faire de la course, bah là vous allez vouloir un carénage qui va être le plus léger possible. Petit clin d'œil pour le SEO, il faut que ça soit light pour que ça avance. D'ailleurs, vous regardez les gros sites qui rankent, souvent, il n'y a pas énormément d'images. Sur certains, je parle. Je pensais à un site sorti de la tête. Si, c'est JDN, je crois. Ils avaient fait une refonte. En plus, l'information était bien mise en valeur et pourtant, c'était très épuré et très efficace. Et leur SEO était plutôt bien. Donc, effectivement, au détriment du marketing, il y a le logo. Après, votre marketing, ça va être le logo, en fait. C'est les symboles, c'est la logique des symboles, le marketing. Quand vous avez réussi à créer un symbole fort, quelqu'un qui voit la pomme, une pomme, juste le logo, à quoi il pense? Il y a tout le reste. L'efficacité, le luxe, l'entrepreneuriat, parce qu'on va avoir un Steve Jobs qui va être très lié à sa marque. C'est comme Bill Gates d'ailleurs, ou comme Mark Zuckerberg, qui sont des gens qui sont vraiment associés. Puis il y a d'autres sociétés, vous ne les associez pas forcément aux fondateurs, parce que déjà c'est des vieilles sociétés. Là je vous parle de sociétés qui sont récentes. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le marketing, c'est aussi jouer sur la symbolique. C'est créer une image mentale que le consommateur ou le futur consommateur, peut-être le prospect ou le suspect, va avoir en tête. Et il va y associer pas mal de valeurs. Donc vous avez, en fait, le marketing, c'est aussi, comme je vous disais, là je ne rentre pas dans le marketing parce qu'il y a plein de composantes dans le marketing et ce serait trop long en une seule vidéo à synthétiser. Mais donc le but, c'est quand même de dire, voilà, moi je vois telle marque, je l'associe à quelque chose. Vous prenez aujourd'hui certaines marques dans le luxe qui, en termes de qualité, c'est pas non plus extraordinaire. Je prends l'exemple des costumes. J'aime bien les costumes, on est à l'aise dedans. Moi j'ai acheté des costumes chez des grandes marques à l'époque et franchement j'ai pas été très satisfait forcément. Et j'ai acheté des costumes chez d'autres marques, je crois Brice ou une autre marque aussi. Et franchement les costumes je les ai encore, ils sont super solides. En plus, ils étaient plutôt bien taillés. Donc, on peut avoir aussi des mauvaises surprises, mais effectivement, avoir un costume Azzaro, c'est pas la même chose. Et puis, des fois, c'est vrai que c'est pas non plus taillé de la même façon. Mais bon, et puis après, c'est un costume qui vous va ou qui vous va pas. Enfin voilà, faut essayer. Mais vous avez compris ce que je veux vous dire. Pourtant, le prix, c'est pas le même. Et parfois, vous avez, en termes de matière, la même chose. Vous allez avoir le même textile, en tout cas plus ou moins. Peut-être des experts qui vont me contredire, mais bon. Je suis pas sûr que l'écart entre le prix et la matière première et la confection soit justifié forcément, si ce n'est justifié par évidemment les valeurs véhiculées et la qualité perçue, pas la qualité réelle. En fait, faut créer de la valeur, c'est la valeur perçue en fait. Et le marketing, il s'occupe de ça. Donc voilà, le SEO, il vous met en haut. Le marketing, c'est une autre histoire. Maintenant, quand vous battez avec un client parce que vous lui parlez SEO, que lui, finalement, il vous parle marketing et vous lui dites non, mais en fait, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Je suis désolé. Si je vais chez un concessionnaire et que je lui dis voilà, je veux une voiture, et qu'il vous dit non, mais là, en fait, ici, c'est des bateaux. Et, non, je veux une voiture. Oui, il y a un moteur. Oui, d'accord, mais ça reste un bateau, monsieur. Ça flotte. Et une voiture, c'est sur la route. Et ça c'est simple à comprendre. Souvent les gens me disent c'est évident. Ah oui, évidemment c'est évident. C'est pour ça que je l'utilise comme exemple. Sinon je n'utiliserais pas cet exemple-là. Donc si ça vous paraît bête, c'est peut-être que c'est logique. Mais c'est votre quotidien. D'ailleurs, il y a un truc, c'est quoi la formule consacrée qui dit que vous avez toute révolution et je me rappelle plus.
risible, je crois, dangereux et à la fin c'est évident. Voilà. Je vais arrêter pour aujourd'hui parce que franchement, je suis assez loquace et je pourrais parler pendant des heures si on faisait des focus sur chacun des points. J'espère vraiment que ça peut vous aider, que vous soyez en agence, que vous soyez des freelances, que vous soyez aussi des clients, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de clients qui malheureusement comprennent pas tout ça, et puis ça demande aussi du temps, faut aller se renseigner, faut lire. Alors aujourd'hui on a des vidéos, on peut se mettre une petite vidéo le soir en s'endormant, on écoute une petite oreille légère ou très attentive, mais là vous risquez de pas vous endormir tout de suite, et vous allez vous informer. Donc du coup, le marketing, c'est quand même, aujourd'hui, avant on pouvait se focaliser que sur son métier, aujourd'hui, non, et il y a d'autres aspects, le digital, faut s'y mettre. Donc soit vous prenez des gens en interne, soit vous faites appel à quelqu'un à l'extérieur. Mais il faut quand même que vous compreniez de quoi vous parlez. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir vous entourer des bons prestataires, et quand vous aurez un bon prestataire, vous n'allez pas le comprendre. Et soit il vous dit oui pour vous faire plaisir, et vous allez vous planter, je vous le dis, parce que avec le label ZenSEO, c'est pas uniquement, c'est pas pour dire que les SEO c'est des escrocs, non, c'est pas ça. Je dis simplement, à un moment donné, il y a un marché et les gens ne se comprennent pas. Pourquoi ils se comprennent pas? On va les aider. Soit on va vers le chaos et on se dit mais on s'en fout, chacun son problème. Ce qui peut se comprendre, parce qu'on va être honnête, il y a une part de vérité. À un moment donné, vous expliquez quelque chose à quelqu'un, la personne ne peut pas comprendre. Vous ne pouvez rien y faire. Si vous parlez à un âne, il est têtu, tant pis. Et les gens voudraient qu'on crée. Oui, mais c'est du digital, c'est magique, l'informatique, d'accord. Ouais, mais là, si tu veux un site sur mesure qui soit codé à la main avec telle fonctionnalité, commence à prévoir 50, 100 000, 200 000, parce qu'en plus tu veux qu'il y ait ça, qu'il y ait tant de rédaction, plus de qualité, d'accord. Non. Si tu veux un budget plus serré, dis-le, fais confiance à ton partenaire, parce que c'est la confiance, c'est comme tout, les marchés financiers, c'est basé sur la confiance, ni plus ni moins, tout repose sur du psychologique. On parle de psychologie des marchés, donc tout est lié. Mais il y a des choses, nous quand on travaille sur Google, c'est pas psychologique, c'est du réel, c'est du concret, comme un médecin. Pour moi, le SEO, c'est le médecin d'un site web. Pour être visible sur Google. On est pour moi des médecins. Donc on va peut-être un jour avoir un stéthoscope. Je crois que le stéthoscope, on en a plusieurs. On a pas mal d'outils dont on sert. C'est vrai qu'il y a énormément d'outils chez nous. Donc ça demande aussi pas mal de travail, pas mal de veille. Donc c'est un vrai job. Vendre un beau site graphique, ok. Mais je suis désolé, vous ne ferez pas du business avec ça. Ça peut vous aider à convertir, mais pour convertir, il faut déjà être vu, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je vous laisse, parce que finalement j'ai dit que j'arrêtais, mais je suis reparti. Parce que c'est vrai que ça me tient à cœur, et puis j'ai envie de faire en sorte qu'on fasse du bon business, parce qu'il y a des choses à faire. Moi j'ai une vision aussi, beaucoup de compassion pour les gens qui travaillent, qui ont une entreprise. Ils engagent leur famille, ils engagent des familles, parce qu'ils ont des gens avec qui ils travaillent, et je crois que ça me paraît normal de respecter ça. Sauf si on veut vivre dans une société, celle du chaos, avec juste un enrichissement d'un côté, sans prendre en considération le reste. Ça ne va pas durer. Si vous croyez que ça marche, ça, comme système, ça marche un temps. Et puis après, ça ne fonctionne plus. C'est comme ça. Après, les gros poissons mangent les petits poissons. Mais les petits poissons, il faut bien qu'ils mangent quelque chose. Sinon, les petits poissons, ils vont mourir. Les gros poissons vont mourir. Donc toute la chaîne, en fait, elle va mourir. Bon, je suis reparti, je suis incorrigible, je suis désolé. C'était ZenSEO, ça c'est mon nom de scène, Julien Oloku, société IT Waves, et je développe en ce moment ZenSEO. Il y a un jeu de mots finalement avec mon nom, c'est pas mal, mais c'est un peu ma philosophie. Être zen et boire du café, on dit que le café rend nerveux, mais voilà, donc on est là pour vous aider. On fait pas que du SEO comme vous le voyez. J'ai plutôt d'autres casquettes, mais puis une vision plutôt globale et stratégique. Et on peut faire aussi de l'opérationnel, mais l'opérationnel c'est aussi parfois très très chronophage. Et il y a des gens qui le font très bien, où qu'ils soient d'ailleurs.
Donc voilà, et ben, je vous dis à très bientôt. De toute façon, il y aura d'autres vidéos. Je vais aborder pas mal d'autres sujets qui vont tourner autour du digital, du marketing, de l'entrepreneuriat, du business, comment on fait. Et je vais faire des vidéos avec des plus petits formats. Là, c'est vrai que c'est long. Vous n'avez peut-être pas forcément toujours 25 minutes à accorder, sauf si vraiment ce que je dis est intéressant et que vous m'appréciez. Donc dans ces cas-là, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et pourquoi pas, on pourra se croiser dans le réel. Je vous dis à bientôt. Au revoir.